Vous savez, j'ai du mal de pouvoir apporter la parole sans entrer dans ce temps. Voilà. Je touche le fond de la robe de notre Seigneur. Tu es connecté avec moi avec toi, ensemble avec l'Esprit. Et voilà comment on se sent à l'aise. Voilà comment la parole de Dieu va vraiment s'installer dans nos cœurs. Parce que la terre est fertile maintenant. Nous venons de mettre le bon engrais. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, je vais faire la suite et la fin du message de la semaine passée. Alléluia. Et c'est ce qui a abouti à ce jeûne que nous avons fait de 3 jours. Il était question de prière et de foi. Et je disais ici à quelqu'un la semaine dernière, lorsque tu pries, comment est-ce que tu te vois? Si tu es malade et que tu pries en te voyant dans un lit d'hôpital, alors il faut changer. Dieu veut que tu puisses te concentrer dans la solution plutôt que dans le problème. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Dieu ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Amen. Amen. Ce qu'il a promis, il accomplit. Et mon ami, je t'encourage avec moi de te saisir des promesses qui sont dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. De t'en saisir. Mon épouse, elle ne savait pas vers qui se tourner. Moi non plus d'ailleurs. Et un jour, on a décidé de nous tourner vers le Seigneur. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. On n'avait pas encore pris la promesse qui était dans ce livre. Un jour, elle est en train de donner des cours à l'école. Et elle tombe sur l'histoire de Sarah. Mes amis, elle a pris cette promesse. Parce que l'ange lui a dit, elle est en train de dire aux enfants, l'année prochaine, à la même heure, je reviendrai, tu auras un fils. Écoutez bien ceci. Moi, j'ai toujours rêvé que mon premier enfant soit une fille. Je lui disais, elle est là, je lui disais, ma première fille s'appellera Sarah. Mon premier enfant, je veux que ce soit une fille. Alléluia. Amen. L'homme a des projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se sont accomplis. Et quand elle a eu ses promesses, moi j'ai dit, mais moi je voulais une fille. Elle a dit, chérie, l'année prochaine, à la même heure, j'aurai un fils. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, ça fait 5 ans qu'on a tout essayé, on a tout fait. En plus, les médecins ont dit que c'est pas possible. J'ai dit, écoute Seigneur, c'est toi. Alléluia. Jour pour jour. 1 an après, elle travaillait. Moi, je travaille aussi, mais je pouvais plus facilement me libérer. Je vais voir les résultats. Le résultat du test. Elle était enceinte. Et je me mets à pleurer. Je me rappelle, dans ce laboratoire du Blanc-Ménil, chaque fois que je passe devant, j'ai toujours envie de faire une photo. Et je pleurais. Je pleurais vraiment. Et puis la dame qui était là, elle a dit, ah non, je suis désolé, monsieur. Ah, vous ne vouliez pas. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Si vous saviez, madame. Je suis sorti en courant, j'ai appelé, bébé, regarde, bébé. Et voilà comment tu as fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un s'est saisi d'une promesse qui était dans ce livre. Ce matin, je n'ai rien d'autre à te donner que cette parole.
peux vivre aujourd'hui. Saisis la promesse. Saisis-la. Je dis à quelqu'un, saisis une promesse. Alléluia. Saisis. Le temps de jeûne qu'on est en train de finir là, la prière de la foi. Et je disais ceci, Dieu ne t'accordera pas ce pourquoi tu pries, mais Dieu va t'accorder ce en quoi tu as la foi qu'il t'accordera en le priant lui. Vous comprenez la nuance? On entre dans une autre dimension. C'est fini les prières de terre à terre. Alléluia. Il faut que nous puissions passer de terre à ciel afin que le ciel à terre puisse s'accomplir. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut changer de dimension. Je sais que ce temps de jeûne et prière que nous avons passé ensemble, moi personnellement, bon, je ne suis pas encore au grain de s'élever, mais je suis peut-être à la moitié, peut-être. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de foi. Et je sais que nous avons prié différemment. Il faut que tu pries différemment. Alléluia. Alors, il y a une phrase que j'avais écrite pendant cette semaine. Alléluia. Et je l'ai mise sur les réseaux sociaux. Et cette fameuse phrase, c'est celle-ci. Gloriane soit bénie. Amen. Quand je parle de cette phrase-là, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Voilà ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Mes amis, non, c'est un texte que j'ai donné, qui dit ceci, je vais le lire. Mes amis, beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils prient sans l'invoquer. L'exaucement de la prière exige que l'évocation se transforme en invocation d'Adonai. Et j'ai mis derrière Jérémie 33:3. Et je sais que quelqu'un dise Maranatha. Maranatha, c'est de l'araméen qui dit viens, Seigneur. Alors, lorsque j'ai mis cette phrase sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'a répondu ceci. Et je vais profiter de cela, c'est juste une petite introduction pour le reste du message. La personne m'a répondu ceci. Évocation ou invocation, c'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus et nous donne accès au trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous nos besoins. Utiliser l'audace. Donc, moi, ce qui m'a perturbé, c'est que quelqu'un me dise évocation ou invocation. Bon, encore. Je sais qu'on peut évoquer un homme, mais on ne peut pas invoquer un homme. Alléluia. On peut évoquer Dieu et on peut l'invoquer. Mais l'invocation, c'est dans l'ancienne alliance. Donc aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. C'est pas tellement faux, parce que le sang de Jésus nous donne accès aussi. Mais mes amis, ce n'est pas une raison pour se fabriquer nos propres Bibles par rapport à notre entendement, notre intelligence, à notre concept. Beaucoup trop de gens se font une Bible, leur propre Bible. Alléluia. Alléluia. Jérémie 33:3, ce n'est pas parce que ça se trouve dans l'ancienne alliance que tu ne peux pas le mettre en pratique dans la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia.
Alors, j'aimerais te dire, je profite de cela pour essayer de parler à quelqu'un. Vous savez, beaucoup de personnes disent, oh, ça c'est dans l'Ancien Testament. Jésus a tout fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle est entière cette Bible-là? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas déchirée en deux et qu'on prenne que seulement une partie? Et quand bien même on l'a déchirée en deux, je pense qu'il y a des gens qui vont encore faire leur propre petite Bible. D'ailleurs, il y a une personne qui a eu l'audace de faire la Bible je ne vais même pas la citer, mais il y a des personnes qui font leur propre Bible. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Leur dénominateur commun, c'est le mot alliance. Et c'est l'alliance de Dieu. On ne peut pas dire que je veux prendre un peu ceci, un peu cela. Jésus-Christ a dit, oui, je suis venu accomplir. Encore pire. Je suis venu accomplir. Je suis venu accomplir. Il a accompli des choses dans sa dimension. Il y a des choses que nous ne pouvions pas faire, qu'il a accompli. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que ce que j'ai fait, vous ferez des choses encore plus grandes? C'est-à-dire que toi aussi, tu vas accomplir les choses. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas. Alors, comme c'est écrit dans l'Ancienne Alliance, d'accord? Donc, je peux me permettre dans la Nouvelle Alliance de tuer, puisque c'est dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il faut faire attention, mes amis. La Bible, elle est entière. Vous savez combien d'années cela a pris pour écrire la Bible du début jusqu'à la fin? Là, je suis dans le cours, parce que je donne des cours de théologie à des pasteurs. 1000 ans pour écrire au travers de 40 personnes différentes. Alléluia. Alléluia. 1000 ans pour écrire tout cela. Amen. 1000 ans. On va dire plutôt tout ce qui est de canonique, ce qui est dans l'Ancien Testament, en tout cas. 40 personnages différents qui ont écrit, qui ont mis des écrits. Et il n'y a aucune contradiction à des époques différentes. Alléluia. Alors mes amis, si Dieu a pu inspirer tant de personnes différentes pour avoir une seule pensée, ne cherchons pas à dissocier ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Oui, je pense que ce monsieur pensait au grand prêtre qui invoquait l'Éternel, etc., dans l'ancien temple, etc. Non. Alléluia. Alléluia. Alors, moi je vais vous dire, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, je vais vous donner des choses qui concernent l'invocation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si une personne a pu écrire ça sur les réseaux sociaux, peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment, au clair avec ceci. Invoquer, ça peut paraître un peu mystique, bizarre, mystérieux. Amen. Alors je vais donner un seul verset, j'en ai plusieurs. Je vais donner Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, alléluia, sera sauvé. Amen. Sera sauvé. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un et je fais la transition sur le message. Tu as prié. Tu as même eu l'impression que, en fait, Dieu, il écoute tout le monde, mais il ne t'écoute pas toi. Alléluia. Comment est-ce que tu peux communiquer avec une personne si tu ne l'as pas appelé, ou si vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne l'as pas sollicité, même à distance,
Pour que je puisse parler avec mon épouse, hein, il faut que j'appelle, et j'appelle un numéro qui lui correspond à elle. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont appelé dans le vide. Vous dites Dieu, mais vous n'êtes pas en train de parler du bon Dieu. Oh, j'aimerais avoir ceci. Seigneur, je veux avoir ceci. Seigneur, j'aimerais avoir du travail. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais à quel Seigneur tu es en train de parler? C'est pour cela qu'il est dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs seigneurs. Alléluia. En fait, ce que j'ai envie de te faire encore comprendre, c'est qu'il faut absolument que tu puisses faire les choses dans l'ordre. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Le psaume 91, verset 15, comme ça de mémoire, il dit la même chose. Invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai. Alléluia, je marcherai à tes côtés. Et même ça, c'est Jérémie 33:3. Est-ce que je peux avoir le psaume 91, verset 15, s'il te plaît? Comme ça de mémoire, c'est ça. Alléluia, ça veut dire. Invoque. Mais tu sais, c'est fou, hein? Ils se ressemblent tellement que je pensais que tu étais dans le texte de Jérémie. Alléluia. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Alors, je veux que ce matin, quelqu'un invoque Dieu. Tu l'as demandé des choses, mais sans l'invoquer. Ok. L'invocation, qu'est-ce que c'est? Je regarde dans le dictionnaire. Alors, oui, beaucoup ont évoqué. C'est pour ça que j'ai mis mon petit texte là, parce que j'ai été inspiré, c'était lors de la prière matinale, je pense d'hier ou avant-hier. Écoutez, évoquer et invoquer sont deux choses différentes. Lorsque tu évoques, voici ce que le dictionnaire me dit. Évoquer, c'est rappeler quelque chose à la mémoire de quelqu'un. Évoquer un vieux souvenir ou évoquer de bons moments. Voilà ce qu'est l'évocation. Se souvenir. Beaucoup trop. Moi je vous dis, j'ai fait partie de cela. Je me souviens de Dieu. Dieu est un souvenir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, il est juste dans ton souvenir. Et ça te fait du bien parce que tu te souviens que Dieu est bon. Alléluia. Ça veut dire à quelqu'un que le souvenir se transforme à quelque chose qui est vécu. Tu ne vas plus vivre dans les souvenirs. Beaucoup parmi nous ici, tu te souviens, oh, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'avais le zèle. Oh, quand je suis arrivé à la régénération chrétienne, j'étais zélé et j'aimais Dieu. Ça, c'est le syndrome de l'ancien combattant. Alléluia. Tu ne dois pas vivre dans les souvenirs. Oh, vous savez, moi, quand j'étais jeune, je faisais ceci, mais dans ta vieillesse, tu fais quoi? Il y a 3 ans, j'étais zélé, alors ça veut dire que maintenant, tu ne l'es plus. Trop de personnes vivent dans l'évocation. Trop de personnes vivent dans les souvenirs. C'est pour cela que des personnes n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie, parce qu'elles sont attachées en arrière par le passé. Et Satan va profiter de cela. Alléluia. Alléluia. Si Satan te rappelle ton passé, alors rappelle-lui son avenir à lui. Dis-lui que tu seras jeté. Alléluia. Et moi, mon avenir, c'est celui d'entrer dans ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne vis pas dans l'évocation, vis dans l'invocation. Alors, invoquer, c'est quoi? Invoquer, regardez, j'aime beaucoup, et c'est le dictionnaire, c'est même pas un dictionnaire biblique. Implorer l'aide d'un être spirituel par des prières. Voilà. Implorer. Je pose la tablette. L'imploration. Quand est-ce que tu as imploré? Quand est-ce que tu as invoqué Dieu? Vous savez, invoquer, c'est comme supplier Dieu. Seigneur,
entre dans ma vie. Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, j'invoque ton nom. Seigneur, j'invoque ta puissance. Seigneur, j'invoque ton sang précieux. Seigneur, je t'invoque. Pourquoi est-ce que la Bible dit que tu sièges au milieu de l'adoration et de la louange? Parce qu'à force de l'invoquer, tu es obligé de passer par un temps de louange et d'adoration. Et alors là, Dieu est là. Et lorsqu'il est là, tu peux parler. Tu peux parler. Alléluia. En fait, ce qui t'a manqué, c'est d'invoquer. Invoquer. C'est vrai que c'est un terme qui paraît être aussi vieux jeu. Mais c'est ça que Dieu nous demande. Invoque-moi. Pourquoi? Parce que tu es dans la détresse. Alors invoque-moi. Et là, je vais te délivrer. Et je vais te glorifier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'aimerais que pendant 30 secondes, là, tu invoques Dieu. Écoute-moi bien, ne pense pas, ne visualise pas ton problème. Visualise la solution à ton problème. D'accord? C'est ça que je suis en train de dire. Visualise la solution à ton problème. Et une fois que c'est fait, invoque Dieu. Invoque-le, tu dis Seigneur, entre dans mon espace spirituel. Entre dans mon espace physique. Entre dans mon intimité, Seigneur, entre là, maintenant, Seigneur, je t'invoque. D'autres sont partis invoquer d'autres dieux. Moi, je t'invoque maintenant. Dans ton cœur, je te demande à ce que tu puisses invoquer Dieu. Invoque-le, tu lui parles. Dans ton cœur, tu n'es pas obligé de. Dans ton cœur, c'est quelque chose qui se passe entre toi et lui. Parce que je te promets qu'il y a des choses qui vont arriver ce matin. Oh, mon Dieu est bon. Le Saint-Esprit veut te montrer ce qu'est la foi véritable en face de la foi banale. Une foi banale. Tout le monde a foi. Il y a des gens qui ont foi en leur chien. Il y a des gens qui ont foi en leur poche, en leur argent. Il y a des gens qui ont foi en leur femme, en leur chéri. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la foi universelle. Mais la foi spécifique, celle que Dieu te demande, alléluia, c'est celle qui te permet de pouvoir déplacer des montagnes. Je veux que tu regardes ton voisin, tu lui dis, ta montagne va se déplacer. Dis-lui, je reçois. Amen. Amen. Alors, je bénis le Saint-Esprit parce que même la modération, tout est venu, même les chants sont dans un même thème. Nous allons parler de Marthe et Marie et Lazare. Alléluia. Donc, c'est Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 32 à 45. Je dois libérer. J'ai des paroles prophétiques que j'ai reçues. Je me dis Seigneur, parce que quand j'étais dans la petite pièce à côté, j'entendais l'adoration. Il y a un moment où le Saint-Esprit était très fort ici. N'est-ce pas, maman Jackie? Pendant l'adoration, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que ça c'est en train de se passer, je reçois des paroles là-bas. Et c'est pour ça que je me dis, notre Dieu est bon. C'est du lourd ce qu'on va recevoir. Amen. Donc je les ai écrits.
Je ne sais pas si je vais les lire ou les réciter. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémirent en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondait-il, viens et vois. J'aime bien cette phrase, viens et vois. Vous voyez, lorsqu'on parle à Dieu, on lui dit viens et vois, c'est autre chose que quand lui il nous parle et nous dit viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu verras quoi? La gloire de Dieu. Enlevez donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, tu te rendras de ce que tu m'as déjà exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en qui? Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire en Jésus. Dans ce sujet. Je répète, la connaissance c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont croire en Jésus à ton sujet. C'est là que le prophétique commence à venir. Alléluia. Amen. Et que quelqu'un reçoit cela. Il y a des gens qui vont croire en Jésus-Christ à ton sujet. Alléluia. Alléluia. Non, je ne dis pas que tu es mort. Ce n'est pas ça. Non, je ne dis pas que tu es Lazare. Ce n'est pas ça. Je suis en train de dire qu'il y a une promesse, un miracle qui s'est accompli dans la parole de Dieu. À partir du moment où tu dis, cette parole, je la prends, je la saisis. Je suis en train de dire que quelque chose va ressusciter dans ta vie. Alléluia. Les gens vont croire. Les gens vont croire. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que vous avez vu que les gens disent au début, ils disent, mais alors, n'a-t-il pas déjà fait ceci? N'a-t-il pas déjà fait cela? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois, les gens t'ont vu, ils savent comment tu as vécu. Ils savent comment Dieu ne l'a-t-il pas béni déjà? Dieu ne lui a pas donné un nouveau travail? Dieu n'a-t-il pas ceci, cela? Et Jésus est en train d'intercéder pour ta vie, alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans ta vie, je ne sais pas si on a mis des bornes autour de tes yeux, mais je peux te dire quelque chose, que les gens vont croire en Jésus-Christ à ton sujet, à partir d'aujourd'hui. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La foi est synonyme de confiance. Vous comprenez? Dieu veut que tu lui fasses confiance. Parce que pour invoquer quelqu'un, afin de t'entretenir de choses intimes qui te concernent, il faut que tu aies d'abord confiance en cette personne. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, aie confiance, l'Éternel va agir et il va agir certainement. Aie confiance, l'Éternel va agir et il va agir certainement. Aie confiance, l'Éternel va agir
l'univers, nous savons que sa toute puissance, lorsqu'elle agit, elle agit pas à 1%, entièrement. Elle agit à l'intemporel, j'aime beaucoup ce terme. Parce qu'on ne peut pas la quantifier. Alléluia. Alléluia. Ça se passe à Bethanie. Nous avons lu l'histoire. Alléluia. Ensemble, Marthe, Marie, etc. Tous les gens qui sont là sont en train d'aller en direction de Bethanie. Ils cheminent ensemble. Ils vont vers le sépulcre. Quand Jésus s'approche du tombeau, Marthe ne comprend pas. Marthe ne comprend pas. Il lui a dit, laisse, attends. Marthe ne comprenait pas ce qui se passait. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu ne comprends pas de quelle manière est-ce que Dieu est en train de te faire marcher, les chemins par lesquels Dieu permet que tu puisses passer, l'essentiel c'est qu'il soit à côté de toi. Que quelqu'un fasse de Jésus-Christ son ami. Sois un pot de colle. Il faut que le Seigneur dise, mais toi tu me hais. Il faut que tu puisses dire, à chaque fois que tu me touches, il y a une puissance qui part de moi. Alléluia. Il faut que la puissance qui est dans Yeshua puisse venir complètement te remplir. Et qu'ils disent, oui, il y a une puissance qui est partie de moi. Alléluia. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Mais heureusement, fort heureusement pour elle, elle était à côté du roi des rois. Alléluia. C'est ici, même si tu ne comprends pas, je répète encore une fois, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la situation qu'elle n'a pas de solution. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Elle ne comprenait pas. Pourquoi elle ne comprenait pas? Parce que le Seigneur a dit qu'il ressuscitera. Mais elle, comme elle croyait au Seigneur Jésus-Christ, elle pensait à la résurrection finale. Oui, certainement. Mon frère ressuscitera. Et quand le Seigneur me dit ça, j'ai vu Marthe ne s'est plus inquiétée. Elle qui croyait à la résurrection finale, elle n'a plus posé de questions. Mais d'un coup, elle ne comprend pas pourquoi le Seigneur Jésus-Christ prend la direction du sépulcre. Alléluia. 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 Tout le monde, même toi, tu as cru que c'était fini. Tu as cru que ça va venir dans un temps très lointain. Jésus-Christ est en train de te faire bifurquer. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre la direction du lieu de la délivrance. Alléluia. Du lieu du miracle. Quelqu'un est en train de prendre cette direction-là. Tu t'attendais peut-être. Écoute, je suis en train de sourire parce que le Seigneur vient de me montrer quelque chose et je me le réserve pour moi et le Seigneur. Je suis en train de sourire parce que il y a quelqu'un qui va être surpris. Il va avoir une grosse surprise. Vous voulez vous dire, je vous dis le genre de surprise? Le genre de surprise que maman Jenny et moi on a dit, Seigneur, c'est bon, c'est fini. Il y a Nathanaël. Il y a Nathanaël, il y a Priscilla et il y a Johan. Contraception. Et bien Benjamin est venu malgré la contraception. Nous avons été surpris, mais la surprise de Dieu est toujours une bénédiction. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, il y a quelqu'un qui va être surpris. Et je reçois que quelqu'un dise putréfaction. Putréfaction. Tu peux le dire? Putréfaction. Putréfaction. Ça sent déjà mauvais. Marie ne comprend pas. Mais elle dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Le mécanisme de
ta situation est dans un état de putréfaction. Oui, c'est un terme même compliqué. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas longtemps que tu vas entendre ça. Sors. Elle ne comprend pas. Lorsqu'elle dit Seigneur, mais il sort déjà. Tu sais, lorsque tu pleures, tu es en train de dire Seigneur, ça sent déjà. Lorsque tu te plains, tu es en train de dire Seigneur, mais ça sent déjà. Et le Seigneur a senti du doute, un petit peu. Et c'est là qu'il lui sort cette phrase. Ne t'ai-je pas dit? Dieu est en train de te dire, de te rappeler. Ne t'ai-je pas dit que si tu pleures, tu verras la gloire de Dieu? Que si tu fais des pirouettes, tu verras la gloire de Dieu? Que si tu fais mon masque, tu vas voir la gloire de Dieu? Si tu crois. Amen. Je répète encore une fois. Si tu crois. Je répète une troisième fois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette parole est comme un aiguillon qui réveille la foi de Marie. Alléluia. C'est comme un aiguillon qui réveille la foi de Marthe. Je sais que ce matin, ta foi est en train de se réveiller. Alléluia. Parce que quand tu as prié, tu as dit Seigneur, augmente ma foi. Et le Seigneur est en train de te dire, tu vois, en fait, tu as commencé à prier, mais tu ne m'as même pas invoqué. Tu ne m'as même pas invoqué. Invoque-moi, invoque-moi. Je vais te libérer. Je vais te délivrer. Alléluia. Invoque-moi. Après, on va commencer à parler ensemble. Mais attention, quand tu commences à dire, Seigneur, ça sent mauvais. C'est la putréfaction qui a déjà commencé son cycle. Le Seigneur va te prendre par la main. Il va t'amener vers la destinée. Et dans cette destinée-là, c'est là où les choses vont se passer. Je suis en train de dire, les choses sont en train de se... Amen. Si tu crois. Jacques va nous dire ceci. Il en est assis de la foi. Jacques chapitre 2, verset 17 à 20. Je le lis vite fait parce que je veux... Si elle n'a pas les œuvres, il parle de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en même temps. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Vous savez, ça me fait penser un peu à ce projet Malaika qu'on a vu. Allez voir ces enfants, ou aller dans n'importe quel pays, même ici en France, partout où il y a la pauvreté. Allez parler à une personne sans lui donner du pain, vous allez me dire s'il va vous écouter. Vous comprenez? La foi sans les œuvres. Alléluia. Et lorsque tu vas voir une telle personne, tu lui parles de la foi. Elle va voir les œuvres de la foi. Elle va dire oui, j'ai foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et Dieu est en train de te rappeler que dans ta vie, il faut qu'il y ait des œuvres de la foi. S'il y a des œuvres de la foi dans ta vie, alors tu verras la gloire de Dieu. Et Jacques dit que les personnes qui mettent foi en leurs muscles, ou dans leur poche, ou en leur beauté, ou les femmes qui mettent leur foi en leur beauté. Ah, il y en a, elles sont belles, elles se la pètent, elles ne sentent plus. Alléluia. Dieu dit, une telle personne, elle est vaine et inutile.
Ce ne sont pas les œuvres qui justifient la foi, mais c'est la foi qui amène les œuvres de justification par la foi. Amen. Je pense que pour ce qui est de la parole, de ce qui est posé, il est déjà fait. Il me reste sûrement 5 minutes. Enfin, oui, on va dire 5 minutes où je vais te donner ce que ton adoration a produit lorsque j'étais là-bas. J'étais saisi. Et je reçois ces paroles. Je me dis ceci. L'histoire de Lazare s'est faite en 3 étapes. Il y a eu la mort, il y a eu le tombeau et il y a eu la résurrection. Mon peuple sort de 3 jours de jeûne et prière. 3. Nous sommes le 3e mois qui donne une entrée au mois de Pessah, là où il y a la Pâque. La Pâque représente ce que Dieu a fait pour un peuple en les délivrant, pour les faire passer par les eaux. Les 3 jours de jeûne et prière que tu as fait là, t'amène dans un mois où il y a la Pâque, là où l'Éternel a libéré totalement ton peuple. Je suis en train de t'annoncer une libération dans ta vie. Et c'est que j'ai reçu, mes amis. Je l'ai reçu pendant que j'étais en train d'adorer ici. Il annonce une libération dans ta vie. Alléluia. Écoute-moi bien. L'esprit de mort qui passe dans ta famille depuis je ne sais pas combien d'années, il va stopper. Il va stopper. Écoute-moi bien. Il va stopper. Il va stopper. L'Éternel Dieu donne les 3 mois à partir de mars, avril, mai, juin. Il faut que quelqu'un puisse témoigner. Il faut que quelqu'un puisse témoigner. Pourquoi le chiffre 3? Le chiffre 3 représente les 3 personnes qui étaient au mont Tabor lors de la transfiguration. Le chiffre 3 représente les 3 jours où Jonas a passé dans le ventre d'un poisson pour qu'il puisse sortir à la vie et proclamer la parole de Dieu. Le chiffre 3 représente les 3 évangiles. Il y a une personne où Dieu va l'appeler à pouvoir proclamer sa parole selon les Écritures qui sont écrites dans la Bible. Alléluia. Alléluia. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ s'est faite le 3e jour. Je suis en train de voir des choses qui ont, des connexions avec la mort, que le Seigneur est en train de complètement relâcher dans ta vie, libérer. L'Esprit du Seigneur est en train de se relâcher dans ta vie. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Alléluia. 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 Le jour du sacrifice, ils étaient 3 à Golgotha. Amen. Je vais encore dire ce que j'ai écrit ici. Oh. Le Père rend témoignage à son Fils à 3 reprises. Je suis en train d'annoncer ceci à quelqu'un. Il faut aller doucement, il faut que j'aille doucement, d'accord? Il l'a fait, vous le connaissez, au Jourdain. L'année, celui-ci est mon fils, mais l'année en que j'ai vu toute ma. Dieu a témoigné. Dieu va témoigner de quelqu'un. Écoute-moi bien, Dieu va témoigner de quelqu'un. La 2e fois, c'était lors de la transfiguration. La 3e fois, c'était lorsqu'ils se sont retrouvés. Je l'ai même écrit dans Jean chapitre 12, verset 28, où ils se retrouvent avec des païens. Et Dieu, la voix sort du ciel, est en train de parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque je reçois ce chiffre 3, et lorsque je reçois ces paroles de révélation, ce sont des choses qui vont se passer. Il faut que quelqu'un puisse croire. Si tu
temps, il va y avoir un temps de réconciliation. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi. Je ne sais pas si c'est dans ta famille, excusez-moi, ça va tellement vite que j'ai envie de dire 4 mots en même temps, alléluia. Je ne sais pas si c'est dans ta famille, si c'est toi, alléluia. Amen. Amen. C'est un temps de réconciliation. 3 fois Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. 3 fois il a renié. Je suis en train de dire que c'est à la croix que tout va se passer. Il y a un temps de réconciliation qui va se passer. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Je te dis, hein, ça va, tu as un délai. Il y a 3 mois qui sont là. Dans les 3 mois, dites que mon Dieu n'est pas, ton Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Il y a un temps de réconciliation qui va se faire. Alléluia. Et pourquoi est-ce que je parle de la vie? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, alléluia. Élie s'est couché 3 fois de suite sur l'enfant pour qu'il puisse ressusciter. Alléluia. Il y a eu 3 résurrections qui ont été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait la fille de Jairus, il y avait l'enfant de la veuve de Naoum, et qui avait encore une. Lazare. Est-ce que vous voyez les connexions qui sont en train de se faire? Il y a quelque chose qui a à voir avec la vie. Il vient de la part de l'Éternel, qui va s'accomplir dans ta vie. Je veux que tu te lèves et que tu puisses faire une prière de réception. Les amis, nous ne sommes pas là pour blaguer. On ne fait pas un jeûne et prière comme ça pour faire jeûne et prière. Alléluia. Qu'est-ce que le jeûne et prière peut faire? Oui, j'ai plus mon céréale, un peu plus mon pantalon ce matin. Ok. Le jeûne et la prière, ce n'est pas pour changer Dieu. Dieu ne change pas. Oh Seigneur, c'est beaucoup plus favorable pour moi. Non, c'est pas ça le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est ta transformation. Et le Seigneur nous a transformés. On ne plaque plus. On ne peut plus se permettre. Parce que le Seigneur est en train d'agir dans cette église d'une manière exceptionnelle et surnaturelle. Et je peux déclarer que tu es béni, toi qui es là. Parce que tu entends ces paroles. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de prononcer ces paroles, si elles sont venues jusqu'à tes oreilles, alors sache que tu es dans l'accomplissement du divin, du surnaturel de Dieu. Amen. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la réconciliation là, que je vois fort. Je vois la vie, vraiment la vie. Dis-toi bien que l'esprit de mort qui frappe, même autour de toi. Alléluia. Sache que d'ici juin, c'est terminé. C'est peut-être demain, c'est peut-être tout de suite là. C'est vraiment bien. Lorsque tu donnes une autre structure, il ne faut pas vraiment faire attention à cette date-là. Alléluia. Parce que Dieu n'a aucune limitation de toi. Mais je peux te dire une chose aussi. Autant il est éternel, autant il peut mettre le futur. Je te dis 3 mois, mais le futur, c'est la seconde qui est en train d'arriver. Dans 1 minute, Dieu peut toucher la vie d'une personne maintenant. Elle va complètement changer. Alléluia. Alléluia. On reçoit cela dans le nom de Jésus. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Maintenant, j'aimerais que tu puisses prier. Après la vie, parce que je ne peux pas dire la mort, je dis la vie. Alléluia. Après la vie, il y a ce témoignage. Il y a ce témoignage. Dieu va témoigner. Vous imaginez, les hommes peuvent témoigner. Mais quand Dieu témoigne de toi, il rend ta dimension beaucoup grande. C'est là où il a dit à Abraham, je rentrer comme nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Et il y a la réconciliation. Les 3 choses là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
prière avec moi. Je ne sais pas, il y a des choses de très fortes qui sont en train de se passer dans les cœurs. Je veux que tu lèves tes mains vers le ciel, vers le Dieu qui va te mettre quelque chose dans tes mains. Lève tes mains. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Dieu. Je crois au sacrifice de Jésus-Christ. Je crois que par ses meurtrissures, la guérison entre dans ma famille à partir de cet instant. Au nom de Jésus, je crois que je suis sanctifié par ta parole. Je crois que je suis la tête et non la queue. Je crois au Seigneur Jésus-Christ de toute mon âme, de toute ma force et de toutes mes pensées. Je crois à la résurrection de toutes choses dans ma vie. Je crois qu'il y a une solution dans ma situation. Je crois que je suis béni. Je crois en la réconciliation dans ma famille. Je crois que mon nom est déjà grand. Au nom de Jésus. Maintenant, écoute ce que tu vas faire. Je veux que pendant 1 minute, le prophète va dire dans la parole, lorsque tu pries, bats des mains. Je veux que tu puisses faire une prière, vous savez, une prière de comment dire, de remerciement pour accompagner tes prières. Vous voyez ce que je veux dire? Les paroles que tu viens de prononcer, il y a déjà des colcottes qui sont en haut qui essaient de s'accaparer. Tu vas dire, je reçois en prière. Alléluia. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je crois en Jésus-Christ.